Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Facecam. Nous, c'est Benoît et Virginie, ça fait 2 ans qu'on voyage. On a tout quitté en Belgique pour parcourir le monde avec nos 4 filles. Et dans la dernière vidéo, on vous a présenté 5 projets un peu fous qu'on avait actuellement en tête. Et parmi ces 5 projets se trouve le projet qu'on va faire. Il faut d'abord savoir que nous sommes habitués du camping-car, habitués du sac à dos, qu'on est capable de jeter un camping-car pour l'hiberner et pour partir en Asie, qu'on est capable de faire des randonnées avec le Willy, on est capable de beaucoup de choses. Et du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ces 5 projets, on va juste vous les résumer, juste vous donner le titre, parce qu'on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Le premier, c'était le bassin méditerranéen, du Maroc à la Turquie, en passant par l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Le deuxième projet, c'était terminer Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'on était arrivé au cœur de la France, au centre de la France. Le troisième projet, c'est vivre une aventure en Laponie, dans le grand froid, tout là-bas en haut. Le quatrième projet, c'était le royaume d'Albion, donc le Royaume-Uni en camping-car. Et le cinquième projet, c'était traverser de l'Atlantique à la Méditerranée via le GR10 à pied, les Pyrénées. On a envie de tous les faire. Alors en commentaire, parce qu'on a suivi vos commentaires, on y a répondu évidemment avec grand bonheur. Certains ont été sur une seule réponse, d'autres ont même fait des compositions. Donc le 1, et puis le 3, puis le 4, puis le 1, 2, 3. On a eu un petit peu de tout et c'était chouette à voir. Alors oui, si ces 5 projets sont présentés, c'est parce qu'on aimerait bien faire les 5. On ne sait pas faire les 5. En réalité, actuellement, on ne va pas prédire les 4 autres, on va juste dire un seul, parce que ça va dépendre du futur. D'abord, la contrainte numéro 1, c'est qu'on devait s'associer à 6 pour un seul projet. C'est un peu comme dans une entreprise, on doit tous donner son point de vue, il a fallu trancher sur plusieurs points. Le budget, oui. Le niveau sécurité, la scolarité, les paramètres de l'inflation, les paramètres de la guerre. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et partir comme ça à l'aventure avec 4 enfants, dont certains en bas âge, c'était pas si facile que ça. Voilà, il fallait se mettre surtout tous d'accord, c'était quand même le point principal. Oui, c'est le point principal. Donc ces 5 projets, les filles, elles étaient toutes d'accord de le faire, mais il y en a un seul qu'elles voulaient absolument faire. En premier, en fait. En premier. De cette année. Voilà, parce que l'hiver dernier, on était en Malaisie, et là, on s'est tous regardés et on a dit, il y a une chose qu'on veut absolument faire. Et on s'est tapé dans la main. Ouais, on s'est tapé dans la main de dire, l'hiver prochain, on le passe à la neige. Quand on a présenté les 5 projets aux filles et qu'elles étaient toutes emballées, elles ont dit « Ouais, l'hiver à la neige, c'est quand même vachement bien. » Alors, il y a plusieurs projets qui pouvaient couvrir cet hiver à la neige. Ouais, t'as toujours pas répondu, là. Mais de toute façon, ils l'ont vu dans le titre de la vidéo, non? Ah non, toujours pas. Il y a plusieurs projets qui pouvaient répondre à cet hiver dans la neige, mais il y en a un qui était un peu plus, disons, aventureux. Oui. On a décidé de vivre l'aventure dans le Grand Nord cet hiver. On part en Laponie. On part en Laponie, mais on part pas n'importe comment. Parce qu'on se dirait, oui, mais c'est en hiver, vous avez le temps, hein, vous pouvez faire autre chose. Non, non, non. On s'est dit, tant qu'à vivre une aventure, vivons une vraie aventure. Et on avait aussi une petite contrainte, c'est que on n'a plus de maison, on n'avait plus d'endroit pour se poser entre 2 voyages. Et ça nous manque quand même. On a quand même nos affaires à devoir poser. On avait besoin d'une base arrière. Voilà. Et donc, on a décidé de partir au 1er juillet avec le camping-car vers la Laponie pour acheter une maison. À la recherche d'une maison en Suède. Alors, pas une maison en briques comme on pourrait connaître en Belgique ou en France, un chalet. Une maison type suédoise. Une maison type suédoise avec son lac, sa petite barque pour les pêcher, avec ses forêts, avec ses animaux, ses rennes, ses élans. Voilà, on voulait se retrouver un petit peu au cœur de la nature et montrer toute cette facette-là parce que c'est le moment à nos enfants. Alors, attention, on ne cherche pas une maison pour s'y installer à long terme. Clairement pas. On cherche juste une maison pour avoir un point de retraite, quelque part sur Terre. Et c'est vrai que la Laponie offre cette possibilité d'avoir la nature et d'avoir aussi des maisons à très bas budget. Voilà, il faut dire ce qu'il y a, c'est pour ça qu'on choisit aussi la Laponie. Parce qu'on aime bien le café aussi. Et eux aussi, ils aiment bien le café. Ouais. Et puis parce que c'est vraiment, c'est pas cher. Tant qu'on parle financier, partir pendant 1 an en famille à travers le monde. Alors, si on prend des billets d'avion, on explose les prix actuellement avec l'inflation. Mais là, sans vouloir prendre des billets d'avion, un camping-car, faire une traversée, un exode, une ode, ça nous coûte le prix d'une maison en Laponie. Ouais. Voilà, et puis on a dépensé plus que prévu ici en 2 ans. Voilà, on a dépensé un petit peu plus à cause de l'inflation.
Et il nous faut absolument une base arrière pour pouvoir aussi un peu se former au métier du net, parce qu'il faut qu'au bout d'un moment, il faut avoir une source de revenus. Donc on avait notre pack d'argent grâce à la vente de la maison, etc. Mais on voit que ça diminue plus vite que prévu et on n'a pas envie de se mettre en difficulté. Et un autre point, c'est que s'il nous arrive quelque chose à Benoît et moi, on aimerait bien que les filles aient une maison quelque part, un endroit qui soit prêt à les accueillir en cas de problème. Voilà. Bon, ben, qui dit l'été dit tonte de pelouse et taille de haie. Changement de décor. Voilà dans le camping-car. Ben voilà, on s'est réfugié ici parce que normalement il y aura moins de bruit. Les étapes de cette grande aventure dans le Grand Nord, en fait, ça va être quoi? Donc ça va être au 1er juillet, monter en Laponie, la recherche d'une maison, dans un budget raisonnable, parce que c'est pas une maison pour y habiter tout le temps. Donc nous, c'est pour y aller que quelques mois par an. Donc ça n'a pas d'intérêt de prendre une maison très très chère. Après, on verra si on la loue quand on n'est pas là, etc. On verra bien. Il faut déjà trouver une maison, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, on va essayer d'aller en visiter. Et puis en même temps, on va profiter de l'été en Suède, parce que bon, l'été c'est quand même très agréable là-bas aussi. Oui, parce qu'on a parlé de Laponie, mais on n'a pas parlé d'un pays. La Norvège, c'est trop cher. Le Danemark, c'est tout aussi cher. La Finlande, on connaît pas. Le Danemark, c'est pas la Laponie. Hein. Le Danemark n'est pas la Laponie, mais c'est la Scandinavie. Oui, mais il n'y a pas les 2 mètres de neige quand tu sors de chez toi, tu n'as pas la nuit noire. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut vivre. C'est la vraie aventure du Grand Nord. C'est sortir de chez soi, qu'il fasse noir quasi toute la journée. En plus, c'est marrant parce qu'on veut vivre ça parce que nous, on ne connaît pas du tout. Alors, il faut savoir, j'ai jamais fait de ski, par exemple, dans ma vie. Enfin, si, j'en ai fait 2 fois en Belgique et je tombais toutes les 2 minutes. Donc, je n'ai pas une bonne image. Je ne suis pas quelqu'un du froid, je ne suis pas quelqu'un de la neige. Et on veut vivre ça, on veut vivre les 2 mètres de neige. On veut vivre les écureuils qui viennent manger, parce qu'en fait je voulais mettre une caméra avec des petites graines et voir les écureuils venir, montrer les écureuils aux enfants, montrer les oiseaux aux enfants. Je voudrais faire un trou dans la glace pour aller pêcher dans la glace. Je voudrais me baigner une fois dans l'eau, dans le lac. En fait, tout ce pan-là de l'aventure, nous on ne le connaît pas. En Belgique, il pleut et de temps en temps on a un flocon de neige. Qui font tout de suite. Donc, à part faire quelques kilomètres et aller dans les Alpes, dans les Pyrénées ou peut-être en Allemagne pour skier, nous, on l'a jamais fait. Moi, j'ai skié un petit peu quand j'étais petit, mais j'ai des chouettes souvenirs. Et donc, on s'est dit, quitte à vivre une aventure, vivons une vraie aventure, une aventure à fond. Ouais. Montrons aux enfants aussi qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions comme ça en hiver. Il y a un peuple sami qui existe et qui habite là-bas en haut. Hein. Voilà, c'est ça. Et on a envie vraiment, et puis les filles, elles étaient hyper partantes de vraiment vivre la vraie aventure. Et puis elles, avoir une maison en Suède, c'est aussi avoir un peu se dire aussi s'il y a un problème, on a toujours un endroit pour aller se reposer. Et cet endroit, en plus, il est dans un environnement merveilleux. Et après, on peut y aller en hiver pour vivre un vrai hiver, ou alors en été pour vivre un été un peu moins chaud. Donc... Parce qu'on en parle, il y a aussi les aurores boréales. On a envie d'en voir, mais en nuit profonde. En fait, ça va être magique, ça va être merveilleux. Ça, nous, on connaît la vie en camping-car puisqu'on a déjà fait un exode au sud et un exode au nord. On connaît la vie en sac à dos parce qu'on a déjà pas mal bourlingué. Et cette aventure-là, on l'a jamais vécue. Voilà. C'est un peu, vous changez le froid par le désert du Sahara, c'est l'équivalent. On est dans un extrême, mais accessible pour les enfants. Voilà, ouais, une vraie aventure pour nous. Ouais. Et sincèrement, je comprendrais que vous ne soyez pas prêts par cette décision parce que nous, on trouve ça tellement choquant de se dire waouh, on va pas aller au petit magasin Monsieur Bricolage pour chercher la petite pelle à neige. On va aller vraiment déneiger des kilomètres de neige. Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe. Tu vas pas te mettre à déneiger les routes. Ah ouais, j'en sais rien. J'ai une vision extrême. En fait, j'ai aussi une vision d'autres youtubeurs qui sont dans le nord, là en haut, qui nous montrent des images. Mais, parce que nous, on l'a vécu en été, mais en hiver, c'est tout à fait autre chose. C'est magique, c'est extraordinaire. Alors, c'est ce qu'on appelle une base arrière. C'est pas notre vie pour le futur. C'est une aventure dans l'aventure. On va le rappeler, nous, notre credo, c'est quoi? C'est qu'on va faire plusieurs vies dans une vie. Alors, au printemps, en été de l'année prochaine, je sais pas du tout ce que ça va donner. On sait pas où on sera. Voilà. Et ça, c'est encore mieux de ne pas savoir. Parfois, ne pas savoir le futur, c'est parfois plus simple de vivre l'instant présent. Ouais. Tout à fait. Et là, on va vivre, je pense, un fameux instant présent. Ouais. et aussi, il faut se dire aussi que si on ne trouve pas de maison en Suède cet été, ben, c'est pas grave. On a 4 autres projets qui nous attendent, plus tous les milliards d'autres qu'on a dans la tête. Ouais. Donc voilà. Et puis même, ce projet n'est pas un projet à long terme qu'on va faire plus que ça, du tout. C'est juste un projet, c'est aller vivre cette expérience. Et puis à côté de ça, on a encore des milliards d'expériences à vivre.
Oui, ça sera l'occasion de monter les 4 caisses que j'ai chez ma maman. Bonjour maman. Voilà, donc là on parle d'une maison de vacances, parce que notre résidence principale c'est le camping-car, notre résidence secondaire ce sera La maison. la maison. Alors pour l'école des enfants, parce que l'école en Suède est obligatoire. Malheureusement. Oui. Mais c'est pas grave. Alors c'est pas malheureusement, c'est... Elles vont devoir apprendre le suédois. En fait, en Suède, dans les écoles suédoises, ils apprennent le suédois aux enfants à l'école même. Mais oui, c'est logique, vous allez me dire, mais en fait, pour des enfants expats, parce que nos enfants vont devenir des enfants d'expatriés, Ouais. ils vont avoir des cours particuliers en immersion full, mais c'est anglais-suédois. Heureusement, elles sont bilingues, elles parlent anglais parfaitement, pour apprendre le suédois. Donc on pense qu'elles vont pouvoir jeter le catalogue IKEA assez rapidement. Pas moi. Mais pour elles, ça va être vraiment une super expérience. Elles vont avoir l'occasion d'apprendre une nouvelle langue plus facilement parce qu'on apprend toujours beaucoup mieux quand on est en immersion. Ouais. Et puis, c'est vrai que les petites réclamaient aussi un peu pour aller à l'école. Et donc, voilà, c'est l'occasion pour elles de vivre autre chose dans le voyage. Mais on continue le voyage. Mais voilà, on s'arrête un temps. Ça leur permet d'aller peut-être un peu à l'école. Alors, on ne sait même pas si on trouvera une maison tout de suite, si on trouvera une place à l'école. On n'en sait rien. Mais voilà, l'école, en tout cas, là-bas, est obligatoire. Donc, si on s'y installe, elles iront probablement à l'école. Et on pense que c'est une bonne chose pour elles. Évidemment, c'est juste pour en attendant le départ suivant. On se doute bien que ce choix va vous poser plein de questions. Vous allez sûrement avoir des milliards de questions à nous poser. Alors, ce qu'on propose, c'est que lundi, on vous fasse une vidéo FAQ où on répond à vos questions les plus saugrenues, que ce soit sur le projet, sur notre vie, sur plein d'autres choses, sur tout ce que vous avez en tête. Posez-les nous, mettez-les en commentaire de cette vidéo et puis ou sinon via les autres réseaux, Instagram ou par Messenger, vous pouvez nous envoyer des messages. Évidemment, on ne sera sûrement pas répondre à toutes les questions, on essaiera d'y répondre à un maximum. Et voilà, c'est l'occasion aussi un peu de plus échanger avec vous. Oui, parce qu'on a doublé notre nombre d'abonnés sur Instagram récemment. On est plus à plus de 5000 maintenant. Ouais. On est à plus de 9000 abonnés sur YouTube. Nous, on voit les choses venir. Enfin, on comprend pas trop ce qui se passe, mais c'est chouette pour nous. C'est chouette pour nous parce que ça nous conforte dans l'idée qu'on peut continuer cette aventure. On peut continuer cette aventure avec vous. On peut continuer à vous la partager. Et voilà, ça c'est chouette. Et donc, on reçoit via Instagram notamment plein de questions et on n'est pas à jour dans la réponse aux questions et je vous avoue que c'est compliqué de répondre à tout le monde en particulier et donc on s'est dit... Et puis il y a beaucoup de questions qui se rejoignent. Donc lundi prochain, on se retrouve pour vous répondre à nouveau, à mon avis ça sera dans le camping-car parce que les pelouses ne seront pas toutes tondues, pour vous répondre à un maximum de questions. Ce sera peut-être une vidéo assez longue, on verra bien. Comme ça on vous fera un peu le topo de ce qu'il en est dans notre vie. Et on répondra évidemment sur les questions de la Suède également. Ouais. On vous avoue, pour nous, on le sait déjà depuis plusieurs mois, parce que la réflexion elle a lieu depuis plusieurs mois. C'est chouette. C'est un grand pas dans l'inconnu, c'est une vraie aventure. Et en même temps, on sait que c'est pas un point final, c'est pas un truc où on va s'installer et on va y rester ad vitam aeternam et puis on voyage plus. Du tout. C'est justement pour nous permettre de pouvoir rebondir, faire encore plus d'aventures à côté. Mais donc n'oubliez pas alors de commenter dans la vidéo si vous avez des questions à nous poser, si le projet finalement il vous déçoit, ou si vous aussi vous auriez été capable de partir en Laponie, vivre un hiver nordique. Ouais, vivre une vraie expérience d'hiver là-bas. Ouais. Pas juste... parce qu'on aurait pu juste prendre 15 jours une location là-bas, mais alors ça, on aurait pu continuer dans notre ancien job, on aurait pu juste partir en vacances 15 jours, et c'est pas cette vie-là qu'on veut offrir à nos enfants. Nous, on a vraiment envie qu'ils découvrent plein de choses et qu'ils vivent les choses autrement, et donc c'est une manière de les vivre autrement, d'aller vraiment pleinement dedans. On se lance dans l'inconnu, on va chercher une maison, alors voilà, on verra bien si on en trouve une ou si on ne trouve pas. Au pire, on fera notre projet. Merci pour tout. On vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt.